podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil sera le vieux prince Volkonski. Jean Martinelli, le maréchal Koutouzov. Jacques d'Akhmine, le tsar Alexandre Ier. Jean Negroni, le prince Dolgoroukov. Jean Levray, le prince André. Robert Murzeau, le prince Vassili. Roger Brett, Nicolas Rastov. Daniel Ivernel, le major Denisov. Jacques de Gore, Anatole Kouragine. France Descaux, la princesse Maria Volkonski. Nelly Borgeot, la princesse Lise. Suzel Goffre, mademoiselle Bourrienne. Et Géo Valery, Alpatitch. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui se déroulent à la fin de novembre de l'année 1805 et ont pour cadre le domaine des Volkonski à Lissy-Gory, le camp de l'armée russe et le quartier général de Koutouzov à Olmütz en Autriche. Lissy-Gory, le prince Vassili et son fils Anatole Kouragine dans un salon chez le prince Volkonski. On nous fait attendre. Plus que la bienséance ne l'autorise, père. Et alors, nous avons tout notre temps, tu vas pas te formaliser pour si peu. Songe à ton avenir, Anatole. Songe à ce que tu deviendras si la dot de Maria te pose sous le nez. C'est vrai. Hein? Cependant, si j'étais libre de choisir... Bonjour Prince, bonjour Anatole. Oh. Voilà Maria, ma gentille belle-sœur. Gentille, le terme est faible. Maria est tout bonnement adorable. Quel bonheur de vous retrouver après tant d'années, mon enfant. Permettez-moi de vous embrasser comme un père. Oh, mais je ne vous ai pas encore présenté mes hommages, princesse. Avez-vous des nouvelles de votre mari, le prince André? Oui, je viens de recevoir une lettre. Il est en bonne santé et il se plaît aux armées. Alors c'est bien, c'est très bien. Mais viens un peu par ici, Anatole. Que je te présente à la princesse Maria. Mes hommages. J'espère que notre visite ne vous importune pas trop, princesse. Oh, l'on ne fait pas de façon, Anatole. Appelle Maria par son prénom. Je l'ai tenue enfant sur mes genoux, tu sais. C'est bien, père. Dorénavant, j'appellerai la princesse par son prénom. Et dites-moi, Maria... Que votre noblesse veuille bien rester une minute tranquille, autrement je ne réussirai jamais à lui nouer ses lacets. Tu m'ennuies, Alpatitch. Qu'as-tu à faire du zèle? C'est pour ne pas vous mettre en retard, votre noblesse. Vraiment. Alors sache que je me moquais perdument du prince Vassili et de son fils. Le prince Vassili est une canaille. Et son fils, un sot et un coureur de dot. Il se peut bien, votre noblesse. Timofeï, leur valet, ricane lorsqu'on lui parle de ses maîtres. Mais puisque je vous habille, il faut bien que je vous noue vos lacets. Non, mais tu le feras tout à l'heure. Dis-moi d'abord, pourquoi ma fille Maria doit-elle absolument se marier? Mais pour être mariée, votre noblesse, c'est le sort des filles. Les évangiles sont formels là-dessus. Évangile. Ah, tu les as mal lus, vieil imbécile. Tiens, prends l'exemple de la princesse Lise. Elle a épousé mon fils André. Il est difficile de trouver un meilleur mari que lui. Eh bien, est-elle heureuse?
Hein, satisfaite au moins? Bah non, non, elle n'est ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi veux-tu que la princesse Maria soit plus chanceuse qu'elle? Parce que la princesse Maria est bonne, douce et intelligente. Et tu crois que ce sont les vertus qui l'emportent sur le vice? Eh bien, tu te trompes. Maria n'est pas belle. Et elle n'est pas rusée pour un copec. On la prendra donc pour sa dot. Alors, d'ailleurs, on peut rester fille et mener une vie agréable. C'est vous qui le dites, votre noblesse. Mais vous n'êtes pas resté garçon. Alpatiche, comme je vois, tu t'imagines que je m'oppose au mariage de la princesse Maria. Ma foi, oui. Ah ouais, mais des sordettes. Je veux bien qu'elle se marie. Et encore faut-il que le prétendant soit digne d'elle. C'est ce que nous allons voir. Ah, tu finis de lambiner comme... Tiens, passe-moi ma jaquette. Oui. Je vais quand même descendre au salon. Et voilà le maître de séance, mon cher, très cher ami, le prince Volkonski, que je n'ai pas rencontré depuis oh, vous me voyez, prince, débordant de joie et de... Mais laisse, Vassili, ne te fatigue pas. Bon. Alors, permettez-moi de vous présenter mon fils Anatole et de le recommander à votre bienveillance. Viens ici, Anatole. J'ai l'honneur de vous saluer, prince. Mais c'est un gaillard, ton fils, Vassili. Mais quand ce qu'il a dans la cervelle, c'est une autre histoire. Prince, Ah, tu veux m'embrasser, mon garçon? Soit. Non, mais embrasse-moi sur l'épaule. Je n'aime pas qu'on me mouille le visage. Et voilà, vous avez fait connaissance, Dieu soit loué. Allez, les années passent, prince, et le temps porte tout avec lui, mais vous demeurez semblable à vous-même. Tais-toi, Vassili, j'ai 2 mots à dire à ma fille Maria. Oh, je me tais, mon cher ami. C'est pour nos visiteurs que vous vous êtes attifé de la sorte, Maria? Mais vous avez également changé de coiffure. Mais c'est une véritable tour flottante qui se dresse maintenant sur votre tête. C'est ma faute, père. C'est moi qui ai insisté pour que Maria... Eh bien, vous avez été mal inspiré, ma bru. Maria n'a pas besoin de s'en le dire. Grand Dieu, elle est assez laide comme cela. Alors, jeune homme, vous vous êtes engagé, paraît-il. oui, prince. Je suis à présent dans la garde à cheval. C'est bien, c'est même louable. Vous voulez sans doute servir le tsar, la patrie, enfin bref, accomplir votre devoir. C'est exactement cela, prince. Mais nous sommes en guerre. Et un gaillard comme vous... enfin, quand partez-vous pour le front? Je ne sais pas, prince. Mon régiment est déjà en campagne. Quant à moi, pour l'instant, je reste à Saint-Pétersbourg. Je suis attaché... Vous faites à quoi suis-je attaché, papa? Voilà ce qui s'appelle un bon soldat. Il ne sait même pas quelle est sa fonction. À quoi suis-je attaché, papa? Je suppose, Vassili, que tu as à me parler puisque tu es venu jusqu'ici. Alors, viens t'asseoir près de moi et parle. Ben non, dépêche-toi. Mais en effet, mon très cher ami, je voulais... Oui, attends. Laissez-nous seuls, mes enfants. Allez dans un autre salon. Dieu merci, des salons ne manquent pas dans cette maison. Et maintenant, parle. Je sais bien que mon arrivée vous importune, prince, et que ma demande vous paraîtra insolente. Je sais également que vous chérissez la princesse Maria comme la prunelle de vos yeux. Et cependant, j'ose formuler un souhait. Un souhait... Tu piétines, Vassili. Tu crois que je vais retenir ma fille auprès de moi? Que je ne veux pas me séparer d'elle? Eh bien, sache que je suis d'accord pour qu'elle se marie. Tout de suite, si elle le désire. Seulement... Seulement, mon cher ami. Je tiens à connaître mon futur gendre. Je poserai donc demain à Maria la question que tu sais. Et si elle consent à épouser ton fils, alors il restera un peu ici.
Pour qu'on le voie, qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Tu comprends? En agissant ainsi, vous faites mon bonheur et celui d'Anatole. À quoi bon ruser? Vous percez les gens à jour. Je vous avouerai, franchement, qu'Anatole n'est pas un génie. Je m'en doute. Mais c'est un garçon bon, honnête, et il aspire de toute son âme à fonder un foyer. Je suis sûr qu'il rendra la princesse Maria heureuse. Voilà. C'est bon. Mais nous verrons. Nous verrons tout cela demain. Bon, maintenant, je te quitte, j'ai à travailler. Entrez. Vous m'avez appelé, père? Oui, Maria. On m'a fait hier une proposition à votre sujet. Je vous la transmets, selon mes principes. Et mes principes, vous les connaissez, une jeune fille a le droit de choisir son époux. Comment dois-je vous comprendre? Comment? Le prince Vassili vous trouve parfaite, ma fille, et il demande votre main pour son fils Anatole. Voilà comment il faut le comprendre. Êtes-vous d'accord? Le prince Anatole désire m'épouser. Oh non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Si on lui ordonne d'épouser, il épouse. Vous ou une autre. Répondez plutôt à ma question. Je ne sais pas, père. Qu'en pensez-vous? Moi, que j'aille voir. C'est pas ma main qu'on demande, mais la vôtre. Alors si je dois décider seule, je dirais que... Je dirais que Vous direz, je suis prête à me marier avec ce belâtre puisqu'il veut bien de moi. Il vous prendra, allez. Il vous prendra. Pour votre dot. Et il emmènera mademoiselle Bourrienne. Et elle sera sa maîtresse. Et vous serez son souffre-douleur. Comment pouvez-vous m'accabler de la sorte? N'avez-vous donc pas de cœur? Pourquoi me rappelez-vous sans cesse que je suis laide? Pourquoi insinuez-vous de si vilaines choses au sujet du prince Anatole et de mademoiselle Bourrienne? Allons. Maria, oui. Je plaisantais. Ne fais pas attention. Je suis vieux et tous les vieux sont méchants et jaloux. Mais tu es libre d'épouser qui tu veux. Mais cependant, avant de prendre une décision, réfléchis. Va chez toi et réfléchis. Je te rappellerai dans 1 heure. Tu me diras alors si c'est oui ou si c'est non. Tu vas prier. Je sais. Eh bien, prie. Mais tu ferais mieux de réfléchir. Tout ton avenir dépend de cette décision. Alors maintenant, tu peux te retirer. Ah non, prince, ce n'est pas bien. Je n'aurais pas dû vous écouter et descendre dans le jardin. Si jamais la princesse Maria nous surprenait ici, que penserait-elle de vous, qui êtes venu demander sa main, et de moi qui lui dois tant? Mais voilà, vous êtes descendu dans le jardin, ma belle. Et vous avez oublié votre bienfaitrice, la douce princesse Maria. Oh, si c'est ainsi que vous m'accueillez. Tenez, vous n'êtes qu'un ingrat. Ne m'avez-vous pas harcelé toute la matinée? Ne m'avez-vous pas supplié de vous accorder un rendez-vous? Et maintenant, lorsque cédant à votre prière... Allons. Je vous taquine. En réalité, je suis ravi de vous avoir près de moi et de pouvoir enfin... Oh non, lâchez-moi, prince. Je suis une jeune fille honnête, vous savez. Mais je n'en doute pas, mon ange. Si je pensais que vous n'êtes qu'une fille de petite vertu, je ne chercherais pas à vous voler un baiser. Oh,
Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous osé? Pourquoi ne vous ai-je pas repoussé? Je meurs de honte. Oh, mais dites-moi au moins que vous m'aimez. Je vous aime. Plus encore, je vous adore. Et je vous emmènerai à Saint-Pétersbourg, si vous vous montrez gentil avec moi. À Saint-Pétersbourg? Vous m'emmènerez à Saint-Pétersbourg? Est-ce vrai? Jurez-le. Je le jure. Et vous ferez de moi votre femme? Naturellement. Mais à condition que vous vous montriez gentil avec moi, je vous le répète. J'étouffe de joie, prince. Écoutez, mon cœur bat. Il est fou, mon cœur. Venez dans mes bras, ma charmante, afin que je puisse calmer ce petit cœur qui est devenu fou. Et n'oubliez pas d'entrouvrir cette nuit votre porte. Non, non, ce n'est pas possible. Le prince Anatole ici, avec mademoiselle Bourienne. Oh mon Dieu, c'est la princesse Maria. Oh, lâchez-moi, prince, je suis perdue, je vous en supplie, lâchez-moi. Et puis, je ne suis pas marié avec elle. Que cherchez-vous dans ce jardin glacé, princesse? Et à cette heure? Pas moi, j'espère. Oh, je suis désolé, princesse, vraiment désolé. Soyez bonne et oubliez cela. Je vous pardonne, prince, mais allez-vous-en, je vous prie. Et qu'attendez-vous? Partez. Laissez-moi seule avec mademoiselle Bourienne. Très bien, je vous laisse. J'ai l'honneur de vous saluer, princesse. Moi, princesse, je ne vous demande pas pardon, car je ne mérite aucune indulgence. Je suis une misérable. Dois-je faire mes mal? Non, pourquoi? Je vous prierai seulement de rentrer à la maison. J'ai peur que vous ne preniez froid dans ce jardin glacé et à cette heure tardive. Cela m'est égal. Maintenant, tout m'est égal, que je contracte une pneumonie, que je meure. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Vous, si pur, si noble, vous ne pouvez pas comprendre. Si, si. Je comprends, mon ami. Et je tâcherai de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour votre bonheur. J'insisterai auprès du prince Anatole pour qu'il se marie avec vous. Et maintenant, rentrons. Mon père m'attend. Ah, te voilà. Le prince Vassili commence à s'impatienter. Mais il trouve le temps long, le pauvre. Oui, très long, princesse. Votre père a raison. Le sort de mon fils est entre vos mains. Décidez, ma bonne, ma chère, ma douce Maria. Songez que je vous aime déjà comme ma fille. Arrête de comédie, prince. Non, tu ne me fais pas rire. Enfin, peu importe quel sentiment tu m'inspires, puisqu'il ne s'agit pas de moi. Écoute, Maria, le prince Vassili, ici présent, te demande un mariage pour son fils. Veux-tu, oui ou non, être la femme du prince Anatole Kouragine? Permettez-moi d'abord, père. Réponds par oui ou par non. Je donnerai ensuite mon opinion sur cette affaire. Mon désir, père, est de ne jamais vous quitter, de ne jamais séparer ma vie de la vôtre. Je suis navrée, prince, mais je dois décliner votre offre. Je ne veux pas me marier. Je n'ai pas d'hiverne. Si c'est à cause de moi, Maria, que tu repousses la main du prince Kouragine, alors je te dirai... Non, je ne te dirai rien. Réfléchis encore. Et réfléchis bien. C'est tout réfléchi, père. Je ne veux pas me marier, je veux rester avec vous. Comment vous ne voulez pas vous marier, princesse? Mais que deviendra Anatole sans vous? Avez-vous pensé à cela? Votre refus m'afflige au plus haut point. Non, ça n'est pas possible. Donnez-nous à Anatole et à moi un peu d'espoir, l'espoir de toucher votre cœur, qui est si bon, si généreux.
dites que peut-être un jour, plus tard, l'avenir est insondable, vous savez. Prince, je vous remercie de l'honneur que vous me faites, mais n'insistez pas. Je ne serai jamais la femme de votre fils. Eh bien, c'est fini. Ah, mon cher. Mais n'en parlons plus. Elle ne veut pas se marier. Les jeunes filles sont fantasques. Mais tu en fais une tête. Ne te désole pas, voyons. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme dit le proverbe. Bon, à part ça, je suis ravi de t'avoir revu. Tout à fait ravi. Les années passent, hein, et à la fin de chaque année, on se demande, et maintenant, à qui le tour? Tu comprends? Soigne-toi, prince. On a bien vite fait de franchir la frontière qui sépare notre monde de l'autre. Mais allez, je ne t'en tiens pas. Tu as sans doute hâte de te mettre en route. Eh bien, ne te gêne pas. Pars. Voilà, adieu mon cher. Adieu. Là, adieu, adieu. Content de vous rencontrer, Volkonski. On dirait que nous jouons à cache-cache dans ces nouveaux bâtiments d'état-major. Ça fait bien 2 semaines que nous ne nous sommes pas vus. Et que vous arrive-t-il? Le teint brouillé, les joues creuses. Êtes-vous malade, André? Non, je me porte bien. Je suis seulement dégoûté. Dégoûté de cette guerre absurde. Vous comprenez, Dolgorukov? Ah, ce n'est que ça. Mais toutes les guerres sont absurdes, voyons. Et celle-ci n'est pas plus que celle qui l'ont précédée, ni que celles qui la suivront. Et moi, ce qui me chagrine dans cette affaire, c'est la prudence excessive de nos chefs et les éternelles dérobates de nos alliés. Mais Dieu merci, tout ça va changer. Sa Majesté arrive demain à Olmütz et, avec son arrivée... Vous croyez que Sa Majesté saura imposer son point de vue? Quelle question? Sa Majesté brûle d'envie de donner à Napoléon une bonne leçon. Je ne doute pas du désir de Sa Majesté d'en finir avec Bonaparte, mais... encore faut-il qu'elle puisse persuader l'empereur François de la nécessité de passer à la contre-offensive. Or, vous le savez aussi bien que moi, Sa Majesté a un caractère plutôt... doux. Et elle ignore tout de la nouvelle stratégie de guerre. Mais non, mais non. Sa Majesté, sous son air aimable, a une volonté de faire. Quant à la nouvelle stratégie de guerre, les jeunes généraux l'initieront bien vite à elle. Ne vous en faites pas. Alors, tant mieux. Mais je vous laisse, le commandant en chef m'attend et s'impatiente, sans doute. Ah, te voilà enfin, prince. Assieds-toi. Écoute. Non, dis-moi d'abord quelles nouvelles tu as reçues de ton père. Bonne, votre Excellence. Et de ta femme? Bonne aussi. Ah, bien peu loquace aujourd'hui, prince. Ta sœur Maria? Imaginez-vous qu'elle a envoyé promener le prince Anatole Kouragine, qui lui a demandé sa main. Ça me déconcerte un peu, je vous l'avoue. Elle est si seule, elle est si gorée. Sale. Pourquoi veux-tu qu'elle se marie avec Kouragine? Ça ne vaut rien, un coureur de dot. Et par-dessus le marché, un lâche. C'est planqué dans les bureaux de je ne sais quel intendant et traîne son gros sabre sur le parquet des salons de Saint-Pétersbourg. Oh, que le diable l'emporte! À propos, tu crois en Dieu, prince? Avant mon arrivée au front, je ne croyais pas en Dieu. D'ailleurs, je ne croyais en rien. Le mal, le bien, la déchéance de l'homme, son salut. Tout cela n'était pour moi que des mots creux, dépourvus de sens. Mais à présent, au milieu de tous ces hommes qui souffrent et meurent en silence, je crois dans une sorte de fatalité qui pèse sur le monde.
Et j'appelle de toutes mes forces la Sainte Révolte. C'est ridicule, n'est-ce pas? Pas tant que cela, mais c'est déprimant, donc inutile. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui croient. Et qui croient en Dieu, c'est-à-dire au miracle. Je regrette, Excellence, je ne sais pas dissimuler. J'ai pour règle de conduite la franchise, la netteté. Alors, attends, tu es orgueilleux et peu commode. Si vous avez besoin de gens qui croient en un Dieu miracle, veuillez me libérer de mes fonctions d'aide de camp et m'envoyer en première ligne. Attends, je me séparerai pas de toi pour tout l'or du monde. Alors résigne-toi à demeurer mon aide de camp comme je me résigne à peu importe à quoi je me résigne. Parlons sérieusement. Sa Majesté et l'empereur François viennent d'arriver à Olmütz. Je sais, ils ont passé les troupes en revue. C'est ça. Le conseil de guerre est fixé à 7 heures. Il se déroulera en présence des deux monarques, de l'état-major russe et du Hofkriegsrat autrichien. Je le sais également. Mais ce que tu ne sais pas sans doute, c'est que les deux souverains ont décidé de passer à la contre-attaque et de livrer à Napoléon une bataille décisive. Voilà. Et moi, je suis persuadé que cette offensive prématurée se soldera par un échec. Un échec cuisant. Tu m'écoutes, prince? Oui, Excellence, je ne fais que cela. Le prince Schwarzenberg est de mon avis, d'ailleurs. Si nous attaquons, m'a-t-il dit encore hier, nous serons battus. À plate couture. Il y a le parti des jeunes généraux, et eux, ils pensent pouvoir écraser Napoléon. Si vous permettez, Excellence... Quelle manie tu as de m'interrompre à chaque instant, laisse-moi finir. Tu parleras ensuite. Et qu'est-ce que je disais? Vous disiez que vous craigniez fort... C'est ça. Et je crains que ce soit ces jeunes généraux qui emportent la décision au Conseil de guerre. Tu comprends? Oui, Votre Excellence. Si tu comprends, alors c'est bien. Je poursuis. Et ces jeunes gens, pour la plupart, ne croient pas en Dieu. Mais ils croient, dur comme fer, dans la nouvelle stratégie de guerre. Comme toi, dans la fatalité. Mais, Excellence... Non, vous avez une certaine affinité. Mais Excellence... Non, ne m'interromps pas. De plus, tu leur en imposes par tes titres de noblesse, ton intelligence, ta culture. À quoi voulez-vous en venir, Votre Excellence? Ne pensez-vous pas qu'il serait plus simple que vous me disiez ouvertement ce que vous voulez de moi? Attends encore, je suis vieux. Faut être patient avec les vieillards. De plus, le général Dolgorukov, leur chef et porte-parole, est ton camarade. Vous avez fait la même école, vous avez servi dans le même régiment de la garde impériale. Dolgorukov t'aime. Bref, va les voir avant la séance du conseil de guerre et essaie de leur faire entendre raison. Je ne te demande pas cela pour moi, mais pour le salut de notre armée et celui de notre pays. Écoutez, Excellence, je sais pertinemment que mon intervention auprès de Dolgorukov et des autres jeunes généraux est inutile. Cependant, j'irai les voir, comme vous me le demandez. Mais je vous le répète, c'est peine perdue. Tu as raison, prince. Personne ne les fera fléchir. Ces imbéciles s'imaginent que tous les atouts sont de notre côté. Nos forces, 2 fois plus nombreuses que celles de Bonaparte. Le moral de nos soldats est excellent. Le terrain où la bataille doit se dérouler nous est propice, etc., etc. Oh non, non. N'y va pas, prince. Ça ne servira à rien. Que l'inévitable s'accomplisse. C'est sans doute Dieu, ou ta fatalité qu'il veut.
C'est vous, Volkonsky. Vous accourez sans doute aux nouvelles. Hein? Eh bien, je vous dis tout de suite que les vieux, et en particulier votre Koutouzov, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que nous restions sur la défensive. Dieu merci, Sa Majesté a repoussé pied à pied leurs arguments. À un moment donné, l'empereur François s'est même fâché. Ça veut-il dire que nous passons à l'offensive, Dolgorukov? Oui. Vous savez, mon cher, je dois reconnaître mes torts envers les Autrichiens, et surtout envers le général Weyrother. Il a tout prévu, tout calculé. Maintenant, aucune erreur n'est possible. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Si nous n'étions pas de vieux camarades, André, j'aurais pris votre question pour une injure. Mais naturellement, je le crois. On ne peut imaginer des conditions plus favorables que celles dans lesquelles nous nous trouvons pour affronter les Français. Il est même inutile, je suppose, de jeter dans la balance cette fameuse alliance de la bravoure russe et de la précision autrichienne, n'est-ce pas? Tout à fait inutile. D'ailleurs, M. Bonaparte est aux abois. Il vient d'écrire une lettre à Sa Majesté. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il lui dit dans cette lettre? Il assure Sa Majesté de son affection et de son estime, et il lui propose de régler le différend à l'amiable. Mais c'est évidemment là une ruse. Il cherche à gagner du temps. Allez, nous le tenons. Vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il me semble. Maintenant, autre chose. Ne m'envoyez pas promener, s'il vous plaît. Vous êtes devenu si ombrageux. Dites toujours. Eh bien voilà, l'empereur a décidé d'assister en personne à la bataille. Et il cherche un aide de camp. Un aide de camp qui puisse lui expliquer le déroulement des opérations, le guider en quelque sorte. Vous saisissez, André? Non. C'est pourtant clair. Je pensais qu'aucun officier de l'état-major ne saurait mieux que vous. C'est très aimable de votre part d'avoir songé à moi. Mais je suis l'aide de camp de Koutouzov. Je ne peux pas le laisser tomber, surtout en ce moment, quand tout le monde le critique et se moque de lui. Vous avez tort, Volkonsky. Vous avez tort de vous apitoyer sur ce vieux renard. De toute façon, il est fini. C'est là votre affaire. Je n'insiste pas. Je vais rejoindre Sa Majesté, excusez-moi. Et moi, le major Denisov. J'ai à lui transmettre l'ordre d'attaquer demain matin les avant-postes des Français. Adieu, Dolgorukov. Et voilà les premiers prisonniers. Ah, soyons modestes, Rostov. Et disons, voilà enfin un prisonnier. Allez, Cosaque! Où avez-vous déniché ce petit Français? On ne l'a pas cherché, votre honneur. Il est sorti des buissons. Alors on l'a pris, lui et son cheval. Ah, le cheval est beau. Il est vraiment beau, tu sais, Denisov. Ah, il te plaît? Eh bien, nous allons l'acheter aux Cosaques. Eh, mes braves! Vous voulez nous vendre le cheval de ce petit Français? On le voudrait bien, votre honneur. Seulement... Ouais, seulement tu as peur qu'on ne te le paie pas à un bon prix. Non, rassure-toi. Ce jeune lieutenant que voilà est le comte Rostov. Et son père est riche comme Crésus. Mais sais-tu seulement qui était Crésus? Ah non, tu ne sais pas. Aucune importance. Le comte Rostov te paiera ce que tu voudras pour cette rosse. Il ne s'agit pas de ça, votre honneur. Nous ne sommes pas des marchands, nous sommes des Cosaques. L'argent, on s'en moque. Mais ce Français nous fait pitié. Depuis qu'on l'a capturé, il ne cesse de répéter « Faites de moi ce que vous voulez, mais épargnez mon petit cheval, je vous en prie. » Major Denisov, prenez vos dispositions. L'empereur arrive. L'empereur? L'empereur? Allez, allez! Foutez-moi le corps, Cosaque! Vous, votre prisonnier, le canasson! Hussard, à cheval! Et relevez la tête! Tombez la poitrine! Et détachez vos fesses des selles! Un hussard, ça doit danser sur la selle!
Comme Sa Majesté a pu s'en rendre compte elle-même, son arrivée sur le front a suscité un véritable enthousiasme parmi les troupes. J'aurais préféré, Prince, susciter cet enthousiasme dans d'autres circonstances. Malheureusement, la guerre... Vive! Vive! Vive l'empereur! Longue vie à notre souverain bien-aimé! Hussards! Criez! Vive Sa Majesté Alexandre Ier! Vive Sa Majesté Alexandre Ier! Hurrah! 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 Ce sont les hussards de Pavlograd, n'est-ce pas? Oui, Votre Majesté. Les hussards de Pavlograd. Prêts à mourir pour Votre Majesté et pour la Russie. Mourir, dites-vous? Ne lambine pas, Piotr, avance, avance. Tu vois pas que c'est le tsar, il s'assuit. Doucement, soldat. Ne pouvez-vous pas vous y prendre plus doucement? D'ailleurs, on ne doit pas porter un blessé comme cela, il faut le mettre sur une civière. C'est que les civières, Votre Majesté, sont réservées à messieurs les officiers. Quelle terrible chose que la guerre. Quelle terrible chose. Prince, poursuivons notre inspection. Oui, Majesté. France Culture vous a présenté La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Jean Martinelli le maréchal Koutouzov, Jacques d'Akhmine le tsar Alexandre Ier, Jean Negroni le prince Dolgoroukov, Jean Levray le prince André, Robert Murzot le prince Vassili Kouragine, Roger Brett, Nicolas Rostov, Daniel Ivernel, le major Denisov, Jacques de Gore, Anatole Kouragine, France Descaux était la princesse Maria Volkonski, Nelly Borgeot, la princesse Lise, Suzel Goffre, mademoiselle Bourrienne, et Géo Valery, Alpatitch, avec Nicolas Youmatov, Yves Pénaud, Jean Daguerre, Marcel Lestan, Nicolas Amato, Georges Carmier, Pierre Olivier, Lucien Frégis, Jean Bollery, Bruno Balpe, Pierre Decazes, Jean Reville, Robert Sakiri, Yves Arcanel, Jean-Pierre Lituac, Serge Rousseau, Henri Djanik et Clément Béram. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoise. Les chœurs russes ont été recherchés, harmonisés et dirigés par Paul Voloshin, avec Vladimir Rekunenko, Dimitri Nesterov, Léonid Tcherniavski, Grégor Grishine, Pierre Nikitin, Alexandre Mikhailov et Mikhail Thomas. La musique originale est de Ivan Semenov.